Au sommaire de cette édition, le ministre Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, visite le chantier de l'axe Thomasé à Beauville. Le personnel de la mairie de Cocody a présenté ses vœux de nouvel an au premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé. Et puis il y a eu atelier de formation sur les techniques de médiation et de négociation pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires. Une vingtaine de femmes leaders présentes à Yamoussoukro. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Dans la région de Lagnébi-Tiassa, l'axe Thomasé à Beauville est en chantier. Les travaux de réhabilitation de cette voie ont démarré depuis mai 2019. C'est d'ailleurs dans le cadre du suivi de ces travaux que le ministre Amédée Kofi Kwaku, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier, est allé s'imprégner de l'avancement de ces travaux. Daniel Kodjo et Marius Seri y étaient également. 50,5 km parcourus par Amédée Kofi Kwaku. Le ministre ivoirien en charge de l'équipement et de l'entretien routier a visité le chantier de construction et de réhabilitation de la route Thomasé à Beauville. Le docteur en ingénieur civil a pris connaissance des travaux effectués et des tâches qu'il reste à réaliser. Il se réjouit de l'avancée des travaux démarrés en mai 2019 tout en rassurant les populations d'Agboville. Nous sommes venus avec toutes nos équipes visiter ce chantier. Nous tenons donc à remercier l'entreprise qui a pris bonne note du fait qu'elle doit mettre un accent particulier pour accélérer donc, les travaux. Nous sommes venus voir, tout avance bien. Nous avons donné juste quelques instructions sur certains problèmes techniques, mais je pense que dans l'ensemble tout va bien. Nous voulons donc rassurer les populations d'Agboville que très peu, d'ici peu, eux-mêmes ils voient que les travaux avancent très vite. Les travaux estimés à plus de 25 milliards de francs CFA devraient permettre d'améliorer les conditions de déplacement des populations de la zone. La réhabilitation de la route Thomasé à Beauville s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de doter la Côte d'Ivoire d'un réseau routier performant, soutenant ainsi l'économie nationale. L'ensemble du personnel de la mairie de Cocody s'est réuni le vendredi dernier dans la salle Mel-Egg Théodore de l'hôtel communal pour souhaiter les traditionnels vœux du nouvel an au premier magistrat de la dite commune, Jean-Marc Yassé. Le reportage de Walter Kofi et Richard Akeke. L'hôtel communal de Cocody était en fête. Le conseil municipal et le personnel de la mairie présentaient leurs vœux de nouvel an au maire Jean-Marc Yassé, accompagné pour la circonstance de son épouse. Les agents municipaux ont couvert de cadeaux le couple Yassé, exprimant ainsi leur reconnaissance pour tous les actes de bienfaisance manifestés à leur égard et pour la bonne gestion de la commune au cours de l'année 2019. Vous avez donné des instructions pour le paiement des avancements de salaires issus du déblocage. Vous avez payé les indemnités liées aux fonctions de certains agents qui ont retrouvé un grand sourire. L'après-midi sera réservé aux différentes couches de la population de Cocody, parmi lesquelles associations de femmes et guides religieux sont venus formuler leurs vœux et célébrer dans l'ensemble les actions du maire en faveur de l'amélioration de leur quotidien et du cadre de vie. Et nous prions pour que, en tant que premier magistrat, il œuvre pour le bien-être de toute la communauté. Qu'il œuvre pour que, au sein de notre commune de Cocody, nous puissions sentir la fraternité. Dans sa politique de gestion pour l'année 2020, le maire a annoncé de nouvelles mesures sécuritaires afin d'attirer davantage les investisseurs pour le bien de la commune. Pour favoriser un environnement paisible et propice aux affaires dans notre cité, j'ai également décidé de mettre en place un conseil communal de sécurité qui comprendra entre autres la police, la gendarmerie, les syndics et les chefs de communauté. En cette année 2020, l'opération d'embellissement, d'aménagement des trottoirs et de déguerpissement continuera de façon inlassable jusqu'à ce que Cocody retrouve son éclat original.
Pour Jean Makiassé, cette particulière marque d'attention traduit la volonté des agents de la mairie à s'impliquer davantage afin d'offrir un service de qualité au profit des populations de la commune de Cocody. Et si les administrés doivent être heureux, c'est parce que les délégués et c'est parce que les agents de la commune travaillent. Donc je ne dis que merci aux agents de la commune d'avoir pris conscience que nous sommes là et nous sommes venus pour être à la disposition des administrés de Cocody. Dans ses vœux du nouvel an de l'année 2019, le maire avait fait un appel au rassemblement pour la modernisation de la commune. Pour 2020, qui se veut être l'année du social, le maire Yassé demande aux populations de faire preuve de plus de cohésion et de fraternité pour le développement de Cocody. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Une vingtaine de femmes leaders en milieu rural ont entamé ce lundi un atelier de formation sur les techniques de médiation et de négociation pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires. Cette rencontre, qui va durer 4 jours, est une initiative du système des Nations Unies à travers sa conseillère paix et développement en collaboration avec la conseillère du président de la République chargée du genre. Le reportage de Charles Kouakou, commenté par Zeinab Dosso. 4 jours durant à Yamoussoukro, ces femmes leaders issues du milieu rural vont bénéficier d'une formation sur mesure sur les techniques de médiation et de négociation pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires. Une formation qui s'inscrit dans un contexte d'entrée de la Côte d'Ivoire dans un cycle électoral en cette année 2020. Cette formation a pour objectif d'équiper les femmes en milieu rural de compétences requises pour la médiation et la prévention des conflits. Avant d'être un médiateur, il faut savoir bien comment négocier. La première journée sera focalisée sur découvrir la matière de négociation. Le deuxième jour, ce sera introduction aux médiations. Le 4e jour, on va plutôt focaliser sur les élections en relation avec des conflits potentiels. Et le 3e jour, on va focaliser plutôt pour des négociations multipartites et plus complexes. L'initiative est du système des Nations Unies à travers sa conseillère paix et développement Grace Kouazundé en étroite collaboration avec la conseillère du président de la République chargée du genre, Euphrasie Yao, avec le soutien de l'Institut Klingendel. Les Nations Unies accompagnent la Côte d'Ivoire sur plusieurs domaines. Et le renforcement des capacités des femmes, l'autonomisation des femmes, effectivement, est un domaine particulier, mais il s'ajoute particulièrement à celui du renforcement des capacités pour la prévention des conflits. Maintenant, parce qu'il a fallu d'abord identifier les femmes leaders communautaires par leurs différentes régions. Il a fallu les former à la paix pour leur montrer l'importance, le coût de la paix, ce que représente la paix pour un pays. Et ensuite, les autonomiser et leur demander de régler tout ce qui est différent pour qu'on aille à la paix. Mais comment le faire si elles n'ont pas les outils? C'est comme ça que le système des Nations Unies a cru en ce projet. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a rehaussé de sa présence l'ouverture de l'atelier de formation des femmes leaders. Souvent, les femmes sont les grandes perdantes de tous les conflits. Et on les utilise très peu dans la prévention et dans la médiation, dans la prévention des conflits. Et c'est une bonne initiative que je soutiens, pour former les femmes à la gestion, à la prévention des conflits et même à la résolution des conflits. Cet atelier est bienvenu parce que nous sommes à la veille des élections. Nous avons besoin de montrer aux femmes que nous n'avons plus droit à l'erreur, c'est-à-dire soutenir qui que ce soit sur la guerre, on ne veut plus. Pour rappel, en juin 2017, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, ONUCI, a mis fin à son mandat en Côte d'Ivoire. L'équipe pays des Nations Unies a contribué à appuyer le gouvernement ivoirien pour relever des défis résiduels, principalement liés à la réconciliation et à la cohésion sociale.
Après Yamoussoukro, cap sur Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les jeunes du quartier Sokora Bayou étaient récemment en journée socio-culturelle. Une opération coup de balai pour marquer leur engagement dans la lutte contre l'insalubrité et un tournoi de Maracana pour prôner la cohésion sociale autour du sport. Le reportage de Thio Chong et Betty Kwaku. Nous sommes à Bouaké, précisément au quartier Sokora Bayou. Les jeunes prennent massivement part à l'opération coup de balai. Il s'agit pour ces jeunes de marquer leur engagement dans la lutte contre l'insalubrité à Bouaké et ils ont décidé de commencer par leur quartier. L'initiative est à mettre à l'actif de l'amicale des jeunes de Sokora Bayou. L'amicale a possible d'enseigner, de prévenir et de prodiguer des conseils à sa population sur le plan de la salubrité. Parce que qui dit salubrité dit santé. La santé n'a pas de prix. Il était de notre devoir de parler à nos mères, à nos soeurs, à nos petits frères pour dire que chaque jour que Dieu fait, il faut que notre environnement soit propre pour éviter certaines maladies sur lesquelles d'autres accusent nos grands-parents de sorcellerie. Alors que peut-être que c'est l'odeur nauséabonde des eaux sales qui jonchent nos quartiers, qui rendent nos petits frères et nos enfants malades. Après la lutte contre l'insalubrité, place au sport. La finale de Maracana a tenu les riverains en haleine. L'ambiance était à son comble autour du ballon rond, quand la fanfare et d'autres animations sont venues donner des couleurs à la vie au quartier Sokora Bayou. Et pour finir, la Société financière internationale, en abrégé SFI, envisage financer à hauteur de 100 millions de dollars la mise en place de 2 lignes de tramway, ligne 3 et ligne 4, ainsi que la construction de routes rurales dans la région de Casablanca au Maroc. Ces 3 lignes nécessiteront un investissement de 7 milliards de dirhams, soit 728,3 millions de dollars. Et leur mise en service est prévue pour janvier 2022. Rappelons que dans le cadre de la construction de la 2e ligne de tramway de Casablanca, l'Agence française de développement avait été sollicitée par les autorités américaines. L'institution française avait donc accordé un prêt de 30 millions d'euros ainsi qu'une subvention de 500 000 euros pour la réalisation de ce projet. Voilà qui met fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. J'ai pris beaucoup de bonheur à vous le présenter. Rendez-vous très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.